C'est une partie intégrante du système. Il ne survivra pas à la guerre. Hein. Non. Non, il ne faut pas. Mais Poutine exporte ce malaise mondial au cœur de l'Europe par l'invasion de l'Ukraine. Et l'Europe, c'était ça, l'un de nos dénis. L'Europe qui était censée devenir un peu un îlot formidable de paix, certes un peu vieillissant, avec un petit côté Disneyland pour touristes, certifié médias. Elle en serait bien restée là. Hein. Voilà, elle se réveille dans l'horreur. Ouais. Alors, à la charge des Européens occidentaux, on voit aussi qu'il y a des phénomènes extraordinaires. C'est cet élan de solidarité pour les Ukrainiens montre qu'il y avait aussi une envie d'histoire et de participer à l'histoire qui avait été contenue, qui avait été brimée et qui se manifeste aussi par cette extraordinaire solidarité. Mais soyons clairs, comme ces potentats, ces néo-empires expansionnistes que je décris, ils se détestent entre eux, ils nous détestent nous, ensemble. C'est leur communauté de vue. Est-ce que nous sommes détestables? Bien sûr qu'on a des pages atroces dans l'histoire européenne. On n'est pas fiers de tout. Mais il y a une chose qu'a inventé l'Europe, et c'est cette chose-là dont ils ne veulent pas entendre. C'est la faculté de retour critique sur soi. De dire, oui, on a été esclavagiste, on a été inhumain, pardon. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre, parce qu'eux, ils veulent véritablement mener le culte de la cruauté au maximum. Et c'est dans ce sens-là que les Ukrainiens ont raison de dire, et j'ai conclu, que lorsqu'ils se battent, merci, nous mettons quoi que lorsqu'ils se battent, ils se battent aussi, que lorsqu'ils se battent, ils se battent aussi pour nous, et qu'en les soutenant, nous battons, non pas pour des valeurs occidentales, c'est de la foutaise, nous battons pour cette idée fondamentale dont l'Europe a accouché par-dessus tout, que l'autre est mon égal parce que c'est moi. Jean-François Galligo, dernière question. Réponse courte.